De nouveaux trophées pour son ranch texan. Un zèbre et un lion chassés par Eric Grimland en Afrique du Sud. L'ex-policier, devenu chasseur professionnel et taxidermiste, a ouvert les portes de son univers à Mélanie Wenger. Eric correspond assez bien au cliché qu'on se fait du Texan. C'est un peu le Texan pro-Trump, pro-armes, il nie le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas le cliché ni la critique qui intéresse la photojournaliste. Le but, c'est de rentrer dans un endroit qui est très fermé, dans lequel il est très difficile et voire impossible de photographier, et de le montrer et de l'expliquer. Un univers où la culture de la chasse demeure sacrée. Un commerce juteux ici aussi au Texas, où quelques 500 ranchs comme celui d'Eric accueillent des animaux dits exotiques. Plus de la moitié de ces ranchs sont dédiés à la chasse aux trophées. L'industrie de la chasse aux animaux exotiques rapporte plus d'1 milliard de dollars par an. Aux États-Unis, la chasse aux animaux exotiques n'est pas régulée, puisque les animaux exotiques sont considérés comme du bétail. Des animaux élevés en semi-liberté que l'on peut donc chasser toute l'année, un sport prisé qui se pratique dès le plus jeune âge. Eric, comme beaucoup d'autres Texans, a transmis cette culture de la chasse à ses enfants. Ses enfants chassent depuis qu'ils ont 6 ou 7 ans. Ils chassent au ranch, mais ils vont aussi en famille, en safari, en Afrique. En Namibie notamment, où Mélanie Wenger a suivi le Texan et ses amis, coût du séjour 30 000 $ environ par personne. L'État en fait place des quotas d'animaux à chasser annuellement. La chasse sportive produit des revenus très forts pour les États d'Afrique qui l'y autorisent. Ça rapporte beaucoup plus d'argent que le safari photo par exemple, ou que le tourisme de manière générale. Ce qui fait dire aux adeptes de la chasse aux trophées que tuer légalement ces animaux contribue à protéger les espèces menacées. Une partie de cet argent, normalement, est reversée pour payer des rangers, pour payer la protection des animaux dans les parcs naturels. Et c'est encore des choses qui restent à prouver et à investiguer. Beaucoup de terrain encore à défricher pour Mélanie Wenger, qui travaille sur le thème de la chasse, principalement en Afrique, depuis une dizaine d'années.